Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision première. Voici les titres du journal. Suite ce soir de la tournée d'échange de la ministre en charge du développement à la base avec les bénéficiaires du produit du FNFI. Que pense-t-il des services du Fonds national de la finance inclusive? Sont-ils satisfaits? Les impressions des populations de Vaud et des Lacs tout de suite dans ce journal. 1er mars 2012, 1er mars 2017. 5 ans déjà que l'assurance maladie est une réalité au Togo. L'INA marque une pause après 5 années de prestations pour un bilan avant de se lancer de nouveaux défis. Tout ceci pour la santé des travailleurs togolais. Et puis ce 1er mars, la communauté internationale dit non à la discrimination et à la stigmatisation faite aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Au Togo, l'occasion est toute trouvée pour faire le point sur la lutte contre ce phénomène dans notre pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, les échos de la présidence de la République ce mercredi. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a reçu le désormais ancien commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR. Henri Gaperi, qui a passé le témoin à son successeur hier, est allé remercier le président de la République pour la confiance placée en lui durant ces 3 années à la tête de l'Office. Les perspectives de l'OTR pour une meilleure mobilisation des ressources internes de l'État ont également été au cœur de leur discussion. Nous écoutons M. Gaperi au sortir de l'audience. Il est au micro de Prudence Zissou. The discussion was for me to express my thanks to His Excellency for his leadership and for the time he's been giving me guidance, and also to really highlight. Je remercie le chef de l'État pour son leadership, ses directives. Ma rencontre avec le président de la République a pour objet également de lui exposer les grandes lignes des succès et perspectives de l'OTR. J'ai exprimé au chef de l'État ma reconnaissance et ma satisfaction d'avoir travaillé avec le gouvernement. Le Togo est vraiment mon pays. J'ai aimé mon séjour dans ce pays. Le président est très fier de nos résultats. Pour notre mission, nous avons déjà bouclé la première phase en centralisant les institutions. La seconde phase consistera à simplifier le système fiscal en communiquant davantage. Je pense que les médias devraient tout faire pour aider le pays dans ce processus à travers des communications, des analyses en montrant la voie à suivre car le pays ne peut se développer sans les ressources. Ce développement, ce n'est pas pour les fonctionnaires mais pour tout le peuple togolais. Donc, tout le monde doit aider le gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour financer les projets de développement. So, the media, everybody should be involved in helping the government to mobilize resources. Retour dans cette édition, je vous le disais, sur la tournée de supervision de la ministre en charge du développement à la base, Victoire Tomiga Dobé, des programmes pilotés par son département dans les régions maritimes et des plateaux. Ce soir, direction Vaughan et Anéro, où elle est allée échanger avec les bénéficiaires des produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI. Les discussions ont porté sur l'impact de la mise en œuvre du FNFI dans ces localités et la nécessité de rembourser les microcrédits reçus. Le point avec Tchassenam Baga. L'engouement des populations de la préfecture de Vaud autour des produits du Fonds national de la finance inclusive FNFI est très important. 3 ans après le début de sa mise en œuvre, la ministre en charge du développement à la base fait ici le point avec les bénéficiaires. Nous avons voulu faire ce point pour montrer les efforts qui ont été faits par les uns et par les autres. Et nous verrons tous, nous avons constaté que c'est un produit qui a suscité une belle adhésion au niveau général. Dans toutes les préfectures, les gens ont témoigné pour dire que le FNFI est une belle réponse à une préoccupation qui est celle d'avoir accès à des produits adaptés pour démarrer des activités génératrices de revenus. Que ce soit pour les femmes, les vendeuses, les commerçants, que pour les paysans, que pour les jeunes artisans. Et le constat aussi, c'est que c'est des milliers de personnes qui ont touché. Dans certaines préfectures, on est allé jusqu'à 15 000, d'autres un peu moins. Mais de manière générale, l'adhésion a été forte. Une forte adhésion qui a impacté positivement la vie des bénéficiaires.
Quand la FNFI est arrivée, et ça nous a donné la joie, ça nous a profité. Le profit là, c'est que nous sommes à l'aise, nous restons auprès de notre famille. Ça nous a profité et nous avons pu acheter les engrais, nous avons loué les champs, donc nous avons pu payer l'argent là avec. Le taux d'intérêt est avantageux. Si tu paies bien, ils ne seront pas derrière toi. Cela m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Je dis merci au chef de l'État. Ceux que nous avons octroyé le crédit, il y a un grand changement. Ils se sont installés bien, le travail marche bien, ils ont acheté des machines en plus que eux-mêmes ils ont. Donc il y a un grand changement par rapport à avant. Dans la préfecture des Lacs, les bénéficiaires des produits du FNFI se comptent par milliers, plus de 12 000, ce qui se traduit par une amélioration réelle de leurs conditions de vie. Nous sommes des producteurs agricoles. Cet argent nous a aidés à améliorer nos productions. Il a permis surtout à nos femmes de s'émanciper et de nous aider de temps en temps à subvenir aux besoins de nos enfants. Nous remercions beaucoup le gouvernement. Avec l'argent de FNFI, j'ai investi dans la production agricole et je vends de l'alimentation générale. Je fais aussi du stockage des produits agricoles que je revends au moment de soudure. Cela m'aide énormément. L'autre sujet phare évoqué est l'adhésion des jeunes au FNFI, notamment aux produits AJCF. Pour ce produit, nous avons constaté que l'information n'est pas encore très bien passée. Parce qu'il y a eu très peu dans certaines préfectures, c'est à peine une centaine de personnes, dans d'autres à peine une vingtaine. Ça veut dire que le FNFI et les institutions de microfinance doivent encore faire un peu plus d'efforts pour sensibiliser, pour informer les jeunes. Mais je voudrais inviter les jeunes vraiment à ne pas hésiter, à se mettre en petits groupes de 2, 3, 4 et à se faire former, à être prêt pour démarrer une activité génératrice de revenus, à ouvrir un atelier si on est formé, on a eu une formation d'artisan. En tout cas, l'AJCF est là pour eux. Et si le chef de l'État a mis en place ce produit, c'est parce qu'il a senti le besoin des jeunes d'être accompagnés de manière spécifique. La ministre a exhorté les bénéficiaires à rembourser les crédits. L'objectif visé est d'atteindre les 100% de recouvrement afin d'étendre le FNFI aux autres localités. Un numéro vert 80 00 0012 est communiqué pour tout renseignement ou pour signaler tout dysfonctionnement. Le FNFI, plusieurs Togolais en bénéficient donc, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Et les populations des cantons de Naki-Est et Ogaro verront également d'ici à 3 ans leurs conditions de vie améliorées grâce à un autre projet, le projet d'amélioration de l'accès aux services de l'eau potable et d'assainissement. Le projet vient d'être lancé officiellement à Naki-Est. Sur place, la correspondance de Désiré à l'œil. Une nouvelle page s'ouvre pour les populations des cantons de Naki-Est et Ogaro dans la préfecture de Pendial-Ouest. Ici, pour faire face aux défis liés au secteur de l'eau et assainissement, l'ONG internationale Self-Help Africa et 3ASC sont appuyés sur le terrain par l'Union européenne. Les 2 localités faiblement couvertes en eau potable et services sanitaires vont bénéficier du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Un soutien à la base pour accompagner le gouvernement togolais dans la lutte contre la pauvreté. Le projet est prévu pour 3 ans. Concrètement, à travers ce projet, nous voulons réaliser de nouveaux forages, environ 10 nouveaux forages, et ensuite réparer 13 forages déjà en panne. Après l'aspect eau, le projet va s'atteler à la question de l'assainissement, c'est-à-dire la construction des latrines familiales, en passant par l'approche ATPC. Il sera mené des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène dans les ménages. C'est un projet financé à hauteur de 438 millions de francs CFA avec le soutien de la Commission de l'Union européenne au Togo évalué à son 15% de budget. Objectif, contribuer à augmenter équitablement et durablement la gouvernance de l'eau et de l'assainissement au niveau local. Il y a un pari stratégique en faveur de la région de Savane
de la part de l'Union européenne. Dans les lignes, je pense qu'on est d'accord et nous, en tant que partenaires diplomatiques, on ne peut que renforcer les actions des autorités. Mais justement, c'est cet équilibre qui fait la diplomatie. Cet équilibre entre les dialogues et les actions. Trouver toujours un point de concertation qui nous permet, par exemple, être ce matin ici, être avec nos partenaires de Self-Help Africa et 3 ASC et pouvoir lancer ces projets. 40 000 personnes des deux localités, cantons de Naki-Est et Ogaro, dans les savanes, verront leurs conditions de vie améliorées. Les autorités et les organisations de la société civile locale sont organisées et formées pour une bonne gouvernance du projet. À chacun d'apporter sa contribution pour la réussite du projet, une lutte de proximité pour combattre la pauvreté à la base. Un plan d'action sociale du chef de l'État. Il y a 5 ans que le gouvernement togolais mettait en place l'Institut national d'assurance maladie INAM pour répondre plus efficacement aux besoins en santé des travailleurs togolais. 5 années de prestations que les responsables de l'organe et leurs partenaires veulent revisiter à travers un programme d'activité dévoilé ce jour. Carmen Madjé Akako nous en dit plus. L'INAM s'est engagé depuis le 1er mars 2012 à faciliter une meilleure accessibilité financière à des soins de santé de qualité à 300 000 bénéficiaires. 5 ans au service de l'assurance maladie des agents de l'administration publique et assimilés. L'Institut national d'assurance maladie INAM veut pour ce jubilé de bois être plus attentif aux aspirations des bénéficiaires. J'ai beaucoup profité. Je suis le point focal des militaires en retraite. Alors tous les militaires qui étaient entre-temps courbés parce qu'il leur manquait assez de moyens pour se tenir debout, grâce à l'INAM, aujourd'hui sont très droits. Alors ceux qui traînent encore les pas, et toujours ils courent vers la maison du combattant pour être au même diapason que les autres. En 5 ans, l'INAM a su développer un vaste réseau de partenaires conventionnés. 1065 centres de santé, 206 pharmacies, 33 établissements de lunetterie et plus de 6000 prescripteurs. Il y a 5 ans, nous avons tous eu un petit doute en ce qui concerne l'effectivité de la chose, mais on s'est rendu compte très rapidement que nos partenaires de l'INAM avaient beaucoup de conviction en ce qu'ils faisaient. Et ils étaient vraiment ouverts à l'amélioration des choses. Et malgré les difficultés du début, les choses se sont améliorées d'elles-mêmes au regard des difficultés qu'on avait au fur et à mesure. Les choses se sont améliorées en cours de route. La communication n'est jamais rompue entre nous, et ce qui fait que le travail et les prestations quand même se font au mieux. Et pour les années à venir, l'INAM compte mettre en place de nouveaux outils pour mieux satisfaire les bénéficiaires. Nous avons des projets qui rentrent dans la droite ligne de la mission qui nous est confiée, à savoir mettre en place une organisation performante et efficiente qui gère le risque maladie et qui contribue à lever le frein financier à l'accès aux soins. Le périmètre que l'INAM couvre aujourd'hui est très certainement un projet pilote qui va permettre de mettre à disposition l'expérience acquise au cours de ces 5 premières années pour construire une réponse à la demande pressante des autres couches de la population. La célébration des 5 ans de l'Institut national d'assurance maladie INAM est placée sous le thème « Gestion du risque maladie et amélioration des prestations ». Occasion pour les bénéficiaires de mieux connaître cet institut qui a reçu en 2016 le prix de l'entreprise la plus dynamique évoluant dans le secteur de l'assurance maladie. Et parlons santé toujours, ce 1er mars est célébrée la journée zéro stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH. Au siège du Conseil national de lutte contre la maladie, c'est l'occasion pour l'Observatoire des droits humains et VIH, mis en place depuis 2013, de présenter son rapport sur des cas de discrimination et de stigmatisation enregistrés au cours de l'année 2016. Un rapport qui laisse entendre que des défis restent à relever, surtout au sein des familles, des lieux de travail et des centres de santé. Ekwe Salah, Sylvain Rabdou.
De 2000 à 2015, le taux de prévalence du VIH au Togo est passé de 3,4% à 2,5% et le taux d'infection a baissé de 50%. Le Conseil national de lutte contre le sida et les IST veut aujourd'hui atteindre une couverture de 90% pour répondre aux objectifs fixés par l'ONU-SIDA. En ce qui concerne l'état de discrimination et de stigmatisation, des efforts sont aussi faits dans ce sens, mais des défis restent à relever selon le rapport de l'Observatoire des droits humains et le VIH mis en place depuis 2013. Ce rapport relève ce qui est fait pour atteindre les 3 objectifs, 0 contamination, 0 décès et 0 discrimination. Nous avons fait des progrès importants en matière d'accès aux soins, en matière de traitement. Et à la fin de 2016, nous sommes à peu près à 51 000 PVVIH sont sous traitement ARV. On a le taux de transmission mère-enfant qui est de 7%. Et on a pu avoir une couverture des femmes enceintes séropositives sous ARV de 95%, toutes les femmes au Togo. Mais il reste quand même des progrès à faire en matière de prévention. L'accent est essentiellement mis aujourd'hui sur la stigmatisation, un phénomène qui s'accentue, provoque et fragilise les PVVIH dans leur environnement social. Le gouvernement entend donc poursuivre et renforcer des actions de promotion des droits humains pour réduire progressivement ces différentes formes de comportement. Face à la réalité de la stigmatisation et à la discrimination des personnes infectées et affectées par le VIH dans la communauté, centres de santé, lieux de travail, assureurs, banques, établissements scolaires, centres d'apprentissage et autres centres de loisirs, il s'avère nécessaire de mettre à profit tous les outils et moyens de mobilisation contre ces actes qui aujourd'hui sapent les efforts de la lutte contre l'épidémie du VIH. Il était donc nécessaire de mettre à la disposition du pouvoir judiciaire un instrument pour prévenir et agir contre ces divers actes et protéger ainsi les personnes vivant avec le VIH et de toute personne affectée par cette épidémie. Un document de politique nationale de lutte contre le sida a été pour ce faire élaboré par le gouvernement afin de traduire dans les faits la vision 2020 qui insiste sur la nécessité de parvenir à une génération sans sida au Togo. Des personnes séropositives, on en retrouve également chez les femmes enceintes qui doivent être prises en charge et efficacement par les sages-femmes. Et celles-là qui aident à donner la vie, justement, s'approprient les meilleures pratiques de leur métier depuis hier pour surtout réduire la mortalité chez la mère et l'enfant. Sandra Aziagbe, Antoinette Omao. Va voir. Les sages-femmes sont l'une des ressources humaines indispensables pour réussir à réduire de 3/4 la mortalité maternelle telle que le stipulent les EDD. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires, efforts traduits notamment par la mise en œuvre de la CARMA, la subvention de la césarienne, les défis liés à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale restent à relever, d'où la nécessité d'adopter sur le terrain les services de pratique sage-femme. Je tiens des pratiques de sage-femme, toutes les interventions à l'endroit de la mère et de l'enfant. D'abord, avant la période préconceptionnelle, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Et je voudrais insister sur le fait que la pratique de la sage-femme va au-delà de la salle d'accouchement parce que ces soins prennent en compte l'enfant de 0 à 5 ans jusqu'à l'âge préscolaire. Le pays est très engagé. Dans le plan national de développement sanitaire, la santé maternelle fait la priorité. C'est le tout premier axe de ce plan de développement et nous nous attendons à beaucoup de choses. Selon les données de l'enquête démographique de santé de 2013 au Togo, il est estimé qu'à 101 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 27 nouveau-nés sur 1000 meurent dans les 30 jours qui suivent leur naissance. La Confédération internationale des sages-femmes, ICM, s'engage à accompagner le Togo dans la réduction de ces taux de mortalité. We have come to introduce the midwifery services framework. Si vous éduquez les sages-femmes et elles savent vraiment comment faire le travail, ça peut les aider à ne pas perdre la vie des femmes qui accouchent et ça peut réduire la mortalité. C'est le gouvernement qui va fournir les documents, qui va fournir les outils aux sages-femmes. Donc je les encourage vraiment qu'après ce programme, ils n'ont qu'à donner des outils dont les sages-femmes ont besoin pour réduire le taux de mortalité dans ces milieux ruraux.
and evidence to show that le cadre pour les services de pratique sage-femme permettra à long terme de mieux gérer les services de santé maternelle afin de réduire significativement le taux de mortalité maternelle et néonatale pour atteindre la norme de moins de 70 mondialement projetée à l'horizon 2030. Autre actualité ce soir, c'est celle liée à la protection des enfants. Un nouvel outil s'ajoute à l'arsenal juridique déjà existant. Le document fait l'objet d'échanges depuis hier à Lomé. Il devrait renforcer la lutte contre la vulnérabilité des enfants dans notre pays. Les précisions de Silver Abdou. Le gouvernement veut assurer et garantir un environnement protecteur aux enfants déscolarisés et extrascolaires de 10 à 19 ans. Des études révèlent que nombre d'entre eux ne disposent pas d'informations fiables en matière de sexualité, de VIH et bien d'autres fléaux. Ils sont souvent exposés à plusieurs risques. Pour corriger cet état de fait, les acteurs en charge de la protection des enfants examinent et évaluent ici le document élaboré à cet effet en vue de les accompagner au quotidien pour leur plein épanouissement. Il s'agit des enfants qui sont hors du système scolaire, les apprentis qui sont dans des centres de formation, les enfants de la rue, les enfants même qui sont dans des ménages comme domestiques. Sans information, nos jeunes se lancent dans des actes qui peuvent être préjudiciables à leur vie. Par exemple, un jeune qui n'est pas sensibilisé sur les méfaits de la drogue, à l'adolescence, il peut être poussé à prendre des substances psychoactives. C'est vraiment des thématiques qui permettront maintenant de renforcer la capacité, le niveau d'information de ces adolescents pour se protéger eux-mêmes et pour aussi être de bons citoyens pour la nation. Le document servira d'outil de base au ministère de l'Action sociale pour accentuer les sessions de sensibilisation et de formation des enfants. Il sera traduit en plusieurs langues locales pour permettre à chacun de cerner le contenu. Actualité politique à présent, le président du parti Union des forces de changement UFC face aux journalistes. C'était ce matin à Lomé. Gilles-Christ Olympio est revenu sur les dernières actualités du pays, notamment les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les législatives et les locales à venir. Le point avec Yasmine Kodia et Pierre Soussouko. Une sortie médiatique de l'Union des forces de changement UFC pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale la position de cette formation politique face aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Le président de l'UFC, Gilles-Christ Olympio, évoque également les questions liées aux législatives, aux locales et les récentes variations des prix des produits pétroliers. Les protestations contre la hausse des prix de ces produits ont connu un tout assez inquiétant. L'UFC présente ses condoléances à la famille du citoyen qui a perdu sa vie au cours de ces manifestations et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Nous appelons les uns et les autres au calme et à la retenue afin que les tractations et les négociations avec les autorités aboutissent à travers une solution juste et équitable. Nos réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent dépasser le clivage et les intérêts de partisans pour une vision plus de tout pour tout notre pays. La réussite du processus de décentralisation et l'organisation des élections permettront aux citoyens de participer à l'enracinement de la démocratie et du développement de leur milieu. Notre parti abordera ces échéances en proposant à des concitoyens un projet de société qui tiendra compte des besoins et les aspirations du peuple. La vie socio-économique du Togo a été au cœur du débat. L'accord UFC-Uni a fait objet d'échanges avec un bilan apprécié par le président du parti, Gilles-Christ Olympio. Selon ce dernier, pour un Togo meilleur, le dialogue entre ses filles et fils reste encore nécessaire.
Autre sortie médiatique très remarquée, c'est la toute première allocution de Donald Trump face au Congrès américain. On notera sa joie pour l'émergence d'une fierté nationale à travers les États-Unis et sa promesse d'être plus ferme sur l'immigration, synonyme selon lui de sécurité et d'emploi. Applaudissements nourris pour un instant solennel. Le président controversé est décidé à surprendre. Il adopte un ton calme et posé. Dès l'entame, il appelle à l'unité dans le pays. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est un renouvellement de l'esprit américain. Nos alliés vont s'apercevoir que l'Amérique est de nouveau prête à dominer. Dans un chapitre consacré à l'économie, il réaffirme sa volonté protectionniste. Mon équipe économique est en train de mettre en place une réforme historique qui réduira le taux d'imposition sur nos entreprises afin qu'elles puissent être concurrentielles partout et avec n'importe qui. Si son décret migratoire a été un échec, il entend renouveler ses envies de limiter l'immigration qu'il justifie par la menace terroriste. Ce n'est pas de la compassion, mais de l'incompétence que de laisser rentrer sans contrôle des personnes qui viennent de pays qui n'ont pas de contrôle renforcé. Donald Trump n'a pas changé de politique, mais de ton. Au Congrès, il ne pouvait se permettre d'être dans l'accusation. Résultat, selon un premier sondage, 78% des téléspectateurs disent avoir apprécié ce changement de ton. Retour en page nationale, la Fondation Nana Ané veut promouvoir l'espagnol chez les apprenants. En témoigne ce don de livres, CD et disques durs pour le département des études ibériques de l'Université de Lomé. Le compte rendu avec Rachel Aoukou. L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée dans le monde. À la faculté des lettres, langues et arts de l'Université de Lomé, sur 7000 étudiants, 150 sont inscrits dans le département des langues section espagnole. Pour accompagner les étudiants dans leurs travaux de recherche, la Fondation Nana Ané 15 leur apporte son appui avec un lot de matériel didactique. L'université est l'un des plus importants maillons de l'apprentissage, de l'acquisition du savoir dans notre système scolaire. Donc, il a pensé qu'il serait bon de doter l'Université de Lomé de matériel didactique, notamment aujourd'hui des livres de culture hispanique, des disques durs et des CD, ceci pour booster l'apprentissage et l'approfondissement de la langue hispanique à l'université. Les documents seront donc mis à la disposition des étudiants pour les amener à s'intéresser davantage à l'espagnol. C'est un matériel qui va nous aider particulièrement à faire ressortir le département ibérique de sa lornière, parce que c'est un département qui est sinistré et ce matériel vient à point nommé. La Fondation Nana Ané 15 entend multiplier ses actions à l'endroit des universités du Togo afin de renforcer leur offre de formation et soutenir les étudiants en quête de l'excellence. Hogar Assurance se rapproche davantage de sa clientèle. Une nouvelle agence vient d'ouvrir ses portes à Kpalimé dans la préfecture de Kloto. Dans ce cadre moderne et convivial, Hogar Assurance entend offrir des services de qualité à ses abonnés. Lucassi, Antoinette Omao, Vovor. La compagnie Hogar Assurance, l'un des poids lourds sur le marché de l'assurance au Togo et en Afrique, vient d'ouvrir une nouvelle agence à Kpalimé dans la préfecture de Kloto. Située en face de la mairie de la localité, le bureau est une agence moderne avec un cadre convivial et accueillant qui répond à toutes les normes techniques et professionnelles. Elle épouse également la vision primordiale de la société, celle de se rapprocher davantage de ses partenaires, de ses clients, afin de mieux les servir. L'une de nos valeurs qui est la proximité, nous allons nous baser là-dessus pour servir nos clients de Kpalimé et en matière d'assurance, parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que non seulement le public n'est pas au courant de l'importance de l'assurance, et dans cette optique nous allons quand même proposer des produits adaptés aux besoins de nos clients de Kpalimé qui nous ont accueillis
comme fils digne de Palimé. À part l'automobile, nous vendons des produits sociaux que nous appelons comme l'individuel accident, qui vous couvre en cas d'accident pour les dommages corporels que vous pourriez subir, l'invalidité et les frais médicaux que vous allez exposer en cas d'accident vous seront également remboursés. À part l'individuel accident, nous faisons l'assurance maladie. Nous assurons également les maisons, qui est l'assurance multi-risque habitation. Nous assurons également les événements. Le choix de Palimé n'est pas fortuit. C'est l'une des villes les plus actives et animées du Togo. Et elle représente une belle opportunité d'affaires pour le groupe Hogar Assurance Togo. Nous insistons sur la proximité, qui est notre stratégie de base. La proximité dans tous les sens. Par exemple, sur la ville de Palimé, comme vous avez vu, donc nous ouvrons donc une nouvelle agence pour que les habitants de Palimé n'aient plus à se déplacer. Et par ailleurs, dans cette agence, nous allons offrir tous les services. Donc ils pourront à la fois souscrire le police d'assurance, ils pourront faire leur déclaration de sinistre, ils pourront récupérer leur règlement. Parce que nous ne voulons plus que les gens se déplacent pour venir voir l'assureur. L'assureur doit venir vers les gens. Ça, nous le faisons donc à travers le développement de notre réseau. Et au Togo, par exemple, nous avons le réseau le plus dense. Nous continuons encore, nous prévoyons encore cette année 2017 ouvrir 6 agences au Togo, toujours pour être plus proche de nos clients. Mais nous allons également être, dans très bientôt vous le verrez, être plus proche avec eux au quotidien parce que nous allons leur apporter les services d'assurance à la fois en souscription et même en règlement, quasiment à leur domicile. Hogar Assurance a ouvert ses portes au Togo depuis 2015 et depuis lors, la compagnie n'a cessé d'offrir des services de qualité, honnêtes et impeccables à ses clients. Par un communiqué, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre des premiers samedis du mois aura lieu ce samedi 4 mars 2017 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publics sont priés de prendre contact avec les responsables de la direction de la formation civique, joignable au 90 91 55 11 99 46 30 25 22 20 87 31, qui se chargeront de communiquer aux 10 organes les lieux qu'ils ont retenus pour leurs opérations de salubrité. Et on revient, avant de terminer ce journal, on revient une fois encore au carton rouge, à la stigmatisation d'enfants objets, les personnes vivant avec le VIH ce 1er mars. Et zéro discrimination pour zéro infection est justement le thème autour duquel les slameurs et conteurs togolais et béninois ont presté lors de la 5e édition du Grand Show Calebasse Challenge à l'Institut français de Lomé. Une initiative d'un jeune Togolais qui veut ainsi partager son amour pour ce art et lutter par la même occasion contre la discrimination faite aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Ferdinand Diassoa, Rachel Aoukou. Des slams et des contes accompagnés de musique pour dénoncer et freiner un mal social, la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Sur scène, de talentueux artistes venus du Bénin et du Togo se succèdent. Cette 5e édition du Grand Show Calebasse Challenge a également permis aux jeunes talents de déclamer des poèmes. Je me suis inspiré d'un texte d'un frère qui nous a laissé le 12 décembre passé, qui a écrit sur le thème la dernière fois avant de partir. Donc c'est le thème sur lequel il a écrit la dernière fois et c'est en son honneur que j'ai réfléchi, j'ai été inspiré et j'ai posé un vrai texte pour l'accompagner, lui faire plaisir, où qu'il soit. Durant plus de 3 heures de temps, ils ont émerveillé et comblé les attentes du public
qui a fait le déplacement de l'Institut français du Togo. Plusieurs personnalités ont été primées au cours de la soirée, parmi lesquelles Joseph Kokou Kofigo, ancien Premier ministre et poète togolais. Ça s'est très bien déroulé, très bien, avec Ablam Esfo, déjà avec le gagnant du concours Jeff, c'était parfait. Le sida n'est pas une fatalité, pas du tout. C'est une maladie pas comme les autres. Calebasse Challenge est un concept initié par le slammer togolais Zakli Kokouvi alias Menteur ambulant. Le concept se veut un cadre de promotion du slam africain. L'artiste n'est pas que le vendeur d'illusions, nous sommes des porteurs de messages, des gens qui véhiculent des valeurs, d'éthique. On a remarqué depuis un certain temps, on ne fait plus du bruit autour de la thématique du sida, ce mal qui nous gangrène vraiment. Nous avons décidé bien de redorer l'image de ce mal afin que les gens prennent conscience de ce qui se passe réellement. Le thème zéro discrimination pour zéro infection, c'est un prélude à la journée mondiale de sida. Pour l'année 2017, 3 autres éditions sont attendues, notamment en mai, en août et en décembre. Elles plancheront sur des thématiques variées, à savoir la place de l'art dans le développement, le slam au service de la paix et la célébration des mots. Voilà, c'est sur ce non à la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.